Mirador, la grande messe de l'investissement, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Il est 8h06 sur la 95.3 FIM FM. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Bienvenue dans cet autre numéro de Mirador. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Au menu et sur notre table ce matin, c'est loin des tensions et autres tiraillements qui entrent le siège du parti Agbessia, que le RPG Arc-en-Ciel a porté au pinacle hier jeudi à Conakry son nouveau président du Conseil exécutif national provisoire. Comme il fallait s'y attendre, la convention extraordinaire organisée à cet effet dans un hôtel 5 étoiles de la place a certes été boudée par certains ténors comme Amadou Damaro Camara, Mohamed Diané et Ibrahima Khalil Kaba. L'événement sur lequel planaient des incertitudes liées aux divisions internes a tout de même mobilisé de nombreuses structures nationales et de base du parti jaune, imprimant ainsi les airs d'une intronisation à grande pompe du docteur Ibrahima Kassouri Fofana, à qui la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, Adja Nantou Chérif, a confié la mission de redorer le blason du parti déchu du pouvoir le 5 septembre dernier. Alors, que peut-on retenir de cette convention extraordinaire tenue contre vents et marées? Mirador et ses chroniqueurs reviennent sur cette journée RPG Arc-en-Ciel. Que se passe-t-il autour de l'indemnité de 8% des montants effectivement recouvrés par l'agence judiciaire de l'État au bénéfice de l'État guinéen? Une question qui met en doute la gestion de Maître Mohamed Sampil, nommé le 10 novembre 2021 au poste d'agent judiciaire de l'État. Une gestion qui, selon nos informations, a été dénoncée par une source interne auprès des renseignements généraux guinéens. En effet, Maître Sampil est accusé d'avoir délocalisé les fonds de l'agence judiciaire de l'État d'un compte trésor à la Banque centrale vers la Vistagui. Alors, de quoi retourne réellement cette question d'indemnité de 8%? Les détails de cette affaire avec Akoumba Diallo, notre enquêteur en chef. Le président de la transition a choisi un banquet pour recevoir hier jeudi au Palais Mohamed V les membres du Conseil national des assises. Cette première rencontre depuis leur nomination la semaine dernière a permis au colonel Mamadi Doumbouya d'apprécier le travail déjà réalisé par l'équipe coprésidée par les leaders religieux Elhadj Mamadou Saliou Camara et Monseigneur Vincent Koulibaly. En quelques jours, le comité a dégagé le cadre méthodologique des assises nationales lancé Urbi Orbi le 22 mars dernier, sans TDR ni objectifs clairs, suscitant la méfiance, voire le refus de plusieurs acteurs nationaux d'y prendre part. Si le président du CNRD s'est engagé à les accompagner, il a cependant prévenu qu'il y aura des moments de doute et d'incertitude qu'ils devront à tout prix transcender. Que dire donc du mode opératoire de ces assises nationales? Mirador passe en revue les grandes articulations de ces assises. Et puis, dans la nuit du 25 au 26 mars, un accord tripartite, vous rappellerez, a été signé sur la mise en place d'une société commune pour la construction et l'exploitation des infrastructures de Simandou. Cet accord cadre prévoit de laisser des conventions négociées telles qu'elles sont et de mettre en place une SPV, c'est-à-dire un véhicule qui intégrera Rio Tinto et Winning Consortium Simandou, et dans laquelle SPV, l'État aura également 15%. Ainsi, les sociétés Winning Consortium Simandou et Simfer Rio Tinto auront chacune 42,5% dans la SPV. Les modalités de financement de ces 15% d'actions dans cette SPV feront certainement l'objet de discussions. À rappeler que la mine faisait déjà l'objet d'une participation de l'État non contributive et non diluable à hauteur de 15%, conformément aux dispositions du code minier. Toutefois, des interrogations donc subsistent encore sur d'autres aspects de cet accord cadre qui vient ajouter un nouveau développement dans un dossier à rebondissement. Akoumba, notre spécialiste des questions minières et enquêteur en chef, décrypte cet accord cadre pour Mirador. Voici donc la quintessence de ce numéro de Mirador. Ensemble, on va larguer les amarres.